mais je suis ravie de te retrouver pour la première vidéo de la rentrée, même si ça s'est jamais trop arrêté. Il y a eu beaucoup d'audio sur cette chaîne, il y a eu des podcasts, il y a eu des méditations, bref. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qu'on m'a posée, puisque ces vidéos, c'est aussi pour toi qui les regarde. Donc n'hésite surtout pas à m'envoyer, que ce soit soit un mail ou soit à laisser des commentaires, mais bref, à venir poser tes questions, comme ça je pourrais y répondre avec plaisir. Et là, j'ai une personne qui m'a dit, en ce moment, je suis jamais d'accord avec mon copain, est-ce que ça craint, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Alors, c'est une question qui est très large, donc je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible, mais j'ai envie de dire que ne pas être d'accord avec l'autre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Déjà parce qu'on est tous et toutes différentes, qu'on a des points de vue différents, qu'on a des trajectoires de vie qui font qu'on a des expériences différentes et donc des avis différents. Et c'est aussi comme ça qu'on avance, c'est aussi en ayant des désaccords, c'est une manière aussi d'avoir d'autres connaissances et d'avancer. Évidemment, l'idée, c'est de pouvoir s'exprimer déjà, je pense, en toute sécurité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas dire à leur partenaire qu'elles ne sont pas d'accord. Je ne sais pas si par exemple ta partenaire estime que de toute façon la meilleure manière d'éduquer un enfant c'est de faire de telle manière et que toi pour le coup tu n'es pas du tout d'accord avec ça mais que tu n'oses pas lui dire parce que tu ne veux pas le contrarier ou que tu as peur des conséquences. Mais c'est là où ça pose plus le problème. En fait, en soi, le souci, c'est pas que tu ne sois pas d'accord avec ton ou ta partenaire ou que tu sois d'accord avec lui ou avec elle. En fait, le souci, c'est la question plutôt, c'est est-ce que tu peux exprimer ce désaccord? Est-ce que tu peux dire à l'autre, je suis pas forcément d'accord avec toi, moi, ce que je pense, c'est ça. Alors le nouveau risque, parce qu'il y en a toujours un, c'est de rentrer dans une lutte de pouvoir et de se dire non mais c'est moi qui ai raison, de toute façon toi tu connais rien, moi je sais, toi tu sais pas. Il y a un peu ça, hein. De toute façon je pense qu'on a une spécialité assez forte, c'est que souvent dans les débats, d'ailleurs ça se voit, hein, il y a très, très peu de personnes ne savent débattre, clairement, voilà. Parce que on n'écoute pas forcément le point de vue de l'autre, on reste bloqué sur ce qu'on pense et on se ferme au reste. Et on a absolument envie de convaincre l'autre. Or, le fait de convaincre l'autre, c'est une partie de rhétorique, mais en fait, ça fait pas tout. Donc, c'est-à-dire que oui, tu peux avoir un avis différent, tu peux avoir envie de défendre ton point de vue, mais pas au détriment de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a aussi le droit de penser différemment, même si toi, tu n'es pas d'accord avec elle. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est peut-être d'entrer dans une base un peu plus de communication. Tu sais à quel point j'aime bien ce mot. Mais d'écouter l'autre, d'écouter son point de vue, de lui proposer le tien, déjà si elle en a envie, parce que des fois aussi on peut avoir une fâcheuse tendance, je l'ai cette tendance, hein, donc je vais dire j'ai une fâcheuse tendance moi à exprimer mon point de vue à mon partenaire, alors que des fois, franchement, avec le recul, je me dis mais quel intérêt? Des fois, c'est pas forcément la peine. Des fois, il a peut-être juste envie de m'exposer quelque chose sans forcément avoir mon avis ou mon opinion, et c'est complètement ok aussi. Donc en gros, pour résumer, je pense que c'est complètement ok de ne pas être d'accord avec l'autre. Que bien sûr, ça peut permettre d'enrichir tes échanges, ça peut aussi vous permettre d'avancer. Peut-être que tu peux avoir de nouvelles pistes, peut-être que l'autre peut te faire penser à autre chose, et peut-être que tu vas apporter des choses à l'autre. Le fait de ne pas être d'accord, ça peut être super bénéfique et enrichissant. Quand on lâche cette idée de je veux avoir raison et qu'on est plus dans l'idée de je t'exprime mon point de vue et je suis curieuse de connaître le tien. C'est compliqué, c'est pas facile à faire, même moi j'ai du mal à faire ça, donc je sais c'est bien, j'adresse aussi cette vidéo à moi. Mais l'idée, voilà, c'est un peu de se dire, j'essaie d'écouter l'autre et de pas me mettre forcément en tête que j'ai forcément raison sur toute la ligne. Le plus important, en fait, c'est que tu te sentes en sécurité et que tu puisses te sentir ok pour partager tes points de vue. Alors évidemment, il y a des sujets qui sont un peu plus compliqués, des sujets où c'est difficile, où les opinions divergent, hein, voilà. Ça peut être les sujets politiques, ça peut être le débat sur la gestion d'argent, ça peut être le débat sur je préfère me faire un samedi bien tranquille à la maison avec un bouquin et toi à côté et on discute, et l'autre qui a envie de s'éclater en boîte et de profiter en mode grosse soirée dehors. Bref, il y a des points de vue qui peuvent être un peu plus
difficile, un peu plus houleux. Et là, c'est important d'aller poser ses limites. Moi, c'est ce que je propose quand je fais des accompagnements, c'est de connaître, déjà de poser ses limites, d'oser dire, bah là, en fait, j'ai pas forcément envie de discuter de ce sujet avec toi, en tout cas pas maintenant, parce que ça réveille des émotions et que c'est difficile pour moi d'en parler, parce que les émotions, elles peuvent se réveiller très vite dans un débat ou dans une discussion. Ça peut être de dire, bah, j'ai besoin qu'il y ait un thérapeute de couple ou une thérapeute avec nous pour qu'elle puisse faire tampon un peu et pour qu'on puisse un peu apaiser tout ça parce que c'est difficile et qu'on a du mal à en parler. Pose des limites, vraiment. Et moi, j'accompagne à ça, justement. J'accompagne vraiment les personnes, les femmes en tout cas, qui viennent me voir à oser poser leurs limites quand elles n'ont pas envie d'évoquer un sujet ou quand elles estiment que ça va trop loin ou quand elles ne sont pas d'accord et qu'elles ont juste envie de ne pas être d'accord. Je pense que c'est aussi très important de réfléchir au sujet limite. Parce que je suis d'accord avec le fait que voilà, on peut ne pas être d'accord en couple et que c'est hyper riche et que c'est quelque chose qui ne pose aucun problème. Mais il peut y avoir des sujets sur lesquels peut-être que tu n'as pas envie de faire de concessions ou peut-être que l'autre n'a pas envie de concessions. Et là, il faut réfléchir. Est-ce qu'on arrête de parler de ces sujets-là, comme ça on évite de se clasher à ce propos-là? Est-ce que c'est vraiment des sujets qui sont trop durs, qui vont nous bloquer dans notre couple et là du coup il faut qu'on réfléchisse à notre relation et à comment on peut faire, certainement en se faisant aider par exemple. Ou alors est-ce qu'on essaie de faire l'impasse, est-ce qu'on essaie d'aller au-delà de ça? Ça c'est des choses que je te laisse réfléchir, que je te laisse voir avec ta propre situation. En tout cas, ce que j'avais envie que tu retiennes, c'est l'importance de pouvoir exprimer ton point de vue en sécurité. Ça c'est quand même les bases d'une relation sereine. Le fait de ne pas hésiter à demander de l'aide à un professionnel pour t'aider et pour vous aider dans votre relation à vous mettre d'accord. Ça peut être, on n'en a pas évoqué, mais par exemple, ça peut être sur le sujet de l'infidélité ou du couple. Qu'est-ce que tu penses du couple ouvert, par exemple? Est-ce que toi, tu as envie d'un couple ouvert? Est-ce que ta partenaire est totalement fermée à l'idée? Bref, c'est des sujets comme ça, hein. Ça peut être le désir d'enfant, ça c'est des choses aussi sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, sauf que du coup, là, ça touche vraiment le projet de couple. Donc finalement, ça peut être intéressant là de se faire aider pour aller voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que on ouvre un peu la porte, chacun, chacune, ou est-ce que finalement, on n'est peut-être pas fait pour être ensemble? Et c'est ok, hein, c'est pas un échec, hein. Je reviendrai sur ça, mais c'est ok. Toutes nos opinions, tous nos accords changent avec le temps. On peut changer d'avis sur plein de choses, on peut avoir des opinions qui divergent. Donc, ne pas enfermer l'autre aussi hein, dans ses points de vue et dire lui ou elle, elle changera jamais de toute façon. Parce que c'est pas vrai, hein. Finalement les gens changent tout le temps. Donc voilà, ne pas hésiter à être peut-être moins critique sur tout ça. Mais en tout cas, voilà, ne pas être d'accord pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que des fois ça peut être challengeant quand c'est des sujets houleux. Mais le plus important, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer à l'autre, de pouvoir être dans une écoute de l'autre et du point de vue de l'autre, de ne pas hésiter à demander de l'aide si on en a besoin et de poser ses limites et de dire non quand on n'a pas envie de parler d'un sujet, si on sent que c'est pas le bon moment. Respecte-toi, respecte tes valeurs, partage-les à ta partenaire, partage les valeurs qui te sont vraiment importantes et dis-toi que rien n'est fermé et rien n'est impossible. Il y a des personnes qui s'entendent très bien. Je prends un cliché, mais pourtant c'est un peu la vérité. Moi j'ai une amie qui est végétarienne, son copain mange de la viande, il n'y a aucun problème. Hein. Ils sont pas forcément d'accord sur ce sujet-là. Ça n'empêche pas qu'ils sont un couple très heureux et très unis et qu'ils se respectent et qu'ils respectent chacun leur point de vue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'apporter quelques éclairages. N'hésite pas si tu as envie de faire des commentaires par rapport à ce qui a été dit ici, si tu as envie aussi de raconter comment c'est pour toi dans ton couple par rapport à tout ça. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Et puis tu peux m'envoyer un mail aussi à celine.filoyoni@gmail.com. Comme ça, si tu as envie que j'aborde un sujet, fais-toi plaisir, ce sera possible. Que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur ta relation de couple. Ou si tu as envie que je propose d'autres méditations. Voilà, n'hésite pas à t'abonner aussi si le contenu de cette chaîne te plaît et à partager surtout, ça fait toujours du bien. Et je te dis à bientôt pour la suite.